Écoute-moi, je te fais une proposition. C'est pas la peine. Écoute-moi avant de refuser. Tu me dis son nom, et tu sais quoi? Je ne te ferai aucun reproche, pas un mot, même pas une mimique, rien. On tourne la page, plus jamais on en reparle, plus jamais je ne reviendrai là-dessus. C'est vrai, tu me le jures? Sur ce que j'ai de plus cher. C'est non quand même, Maxime. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui te dérange? Je n'ai pas envie de voir Claude, voilà ce qui me dérange. Tu n'as pas envie de le voir du tout, tu n'as pas envie de le voir devant moi. Mais c'est invraisemblable que tu puisses... Propose à un bon copain de passer à la maison, point, où est le drame? Claude. Claude, oui, pourquoi pas? Comme ça, d'un seul coup, au pied levé. Comme ça, d'un seul coup, au pied levé. Ah, Claude? Mais écoute, Maxime, arrête avec cette candeur, c'est exaspérant. Mais nous savons tous les deux ce que tu es en train de te fourrer dans le crâne, et qui est, je te le dis, complètement grotesque. Mais si tu crois que le coupable c'est Claude, je te le dis tout de suite, c'est non. Continue. Quoi? Continue. Le coupable n'est pas Claude. Très bien, je te crois. Le coupable, c'est qui? Claude est le suspect idéal, marié, divorcé depuis peu. Ton ami, le suspect idéal. Mais si c'était le cas, ce serait un traître. Jeanne, si tu as mis autant de temps à ne pas me divulguer le nom de cet homme, c'est parce que premièrement, je le connais. Deuxièmement, parce que je le connais très bien. Et troisièmement, c'est un ami. Un traître, par définition, c'est un ami. Tu t'es mal prise. Il fallait inventer un coupable de toutes pièces. Maintenant, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Mais enfin, mais Claude, mais c'est grotesque que tu nous imagines. Il y a longtemps que tu n'es plus, ça fait bien... 3 mois? En plus, beaucoup plus. Non, 3 mois. Et avec Jeanne, c'est bien joli, mais ça ne remplace pas une petite visite maison. Ah, c'est un peu de ta faute, tu as cessé de jouer. Ah. Recommandation de mon ostéopathe. Ma clavicule. Pourtant, t'étais pas le plus mauvais. Toi, moi, je trouve ça un peu chiant, le tennis. 40 A, avantage, égalité. Tu sais ce que je fais à la place? Golf? Poker. Plus d'adrénaline, moins de courbatures. Je te conseille que pour les poumons, c'est peut-être moins recommandé, mais bon. Jeanne est dans sa chambre? Non. Ah? Elle est sortie. Sortie, comment ça? Partie. J'ai pas bien compris si elle avait affaire Qui est le plus ou heureux? si elle n'avait pas envie de rester. Et là, il n'y avait plus de discussion possible. Tu as toujours été plus heureux que moi. Comment peux-tu en être si sûr? Mais le constat est accablant. Sous l'angle matériel, j'ai toujours été obligé de calculer ce que je pouvais m'offrir et ce dont je devais impérativement me passer, ce qui n'a jamais été ton cas. Sur le plan du travail, tu diriges tes collaborateurs brillants. Moi, j'ai toujours obéi à des cons. Sur la vie privée, à ma connaissance, tu n'as jamais été gravement touché. Moi, je suis plein de cicatrices. Une adolescence problématique, un mariage incongru qui se solde par un divorce meurtrier. Toi, tu as collectionné les conquêtes, puis épousé une femme magnifique qui continue de te rendre heureux. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait changer d'avis sur toi. Elle m'a défendu. Ah non. C'est juste en l'observant. Je me disais, une femme aussi bien, ne pas avoir choisi un homme aussi con. J'ai traîné quelques boutiques. J'ai craqué sur ça. Comment tu trouves? Combien? Très cher, mon chéri, rassure-toi. Claude? Alors, de quoi vous parliez? De qui veux-tu qu'on parle, ma chérie? Claude. Et vous en étiez où? Claude est chômeur. Il est chômeur et tu ne m'as rien dit. Bah oui, les chômeurs. Je te l'avais pas dit. Absolument pas. Il s'est fait virer de son travail parce qu'il était plus rentable. C'est logique de se faire jeter quand on rapporte plus un sou à sa boîte. Bah, c'est le drame de beaucoup de gens. C'est surtout le drame des imbéciles. Merci. C'est important. Tu m'étonnes, c'est important. Bien sûr que c'est important. J'ai l'impression que ça allait plus pour lui que pour moi. Ah, parce que pour toi, ça reste une péripétie. Bah, je suis pas mort. Si, faire son boulot, c'est mourir. Haleter bruyamment ou de pousser ces petits cris de singe qui vous font croire que vous avez atteint l'objectif. Alors que vous en êtes si loin et parfois à des années-lumière. Ça va. Bah, tu ne me dis rien. Quel propos? Bah, comment tu trouves ma robe? Belle. Mais tu as un ton sinistre. Je cherche pas à t'arracher des compliments, sois franc. Belle. Tu dors toujours aussi mal. À ton avis? Je te pose la question. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrange. Mais Maxime a raison. Tu devrais te reprendre en main. Si tu commençais par trouver du travail, tu aurais des journées plus organisées. Tu serais obligé de te lever le matin à heure fixe. Et qui sait, avec ton nouveau travail, peut-être que tu ferais une nouvelle rencontre. Je ne tiens pas à faire de nouvelles rencontres. Tu continues à vivre dans le souvenir d'Astrid. Avec une femme? Bah si. Ah bon? Toutes les femmes ont au moins essayé une fois. Tu as essayé combien de fois? Une fois. Ah bon? Tu étais très jeune.
C'est des trucs de pensionnat de jeunes filles adolescentes. Tout un univers. Je n'ai jamais mis les pieds dans un pensionnat. Jamais. Tu veux dire que c'est arrivé... Plus tard. Beaucoup plus tard. Quelqu'un veut du café? Qu'est-ce que tu entends par beaucoup plus tard? Le café, personne. Récemment? Ben, ça dépend de ce que tu appelles récemment. Mais Quoi? je connais, enfin je veux dire, je la connais. Bah, tu la vois tous les jours. C'est Amalia. Amalia? Amalia, oui. Attends! Mais j'attends. Tu veux dire que tu as eu avec Amalia une expérience en fait, vous ensemble? Bah oui. Mais Amalia? Bah, elle est jeune, très joliment faite. Voilà. Comment ça, voilà? Que tu as eu pendant ton mariage avec Astrid. C'est 9 mois. C'était Jeanne? Non. Tu me réponds non. Tu me demandes, enfin tu es en train de me demander si j'ai une liaison avec Jeanne? Oui, ça arrive dans tous les milieux. Tu me demandes... C'est inutile de répéter la question parce que tu l'as entendu. Oui, je te le demande. As-tu une liaison de 9 mois avec Jeanne? Est-ce que c'est de Jeanne dont tu me parlais ce matin? Et tu ajoutes que si je te répondais que j'ai bien une relation avec elle, tu resterais mon ami? Oui. Astrid et toi. Maxime. Je ne comprends pas pourquoi il parle de ça tout à coup. Pourquoi pas? Non, il passe totalement à autre chose. Je ne passe à rien du tout. Je ne sors pas du sujet. Je viens de te dire que j'ai compris que ma femme passait un moment avec mon meilleur ami. Maxime, défends-toi. Des journées entières à t'imaginer, à me demander avec qui tu étais. Et j'essayais de te faire savoir que je savais, mais toi, tu voulais rien voir. Alors je me disais, il ne peut pas s'en empêcher, il tient à toi, laisse-le tranquille. Mais Astrid, j'étais déjà pleine de complexes devant elle. Alors quand j'ai su, un jour elle a posé les yeux sur moi. Tu sais ce regard dont tu parlais tout à l'heure? Condescendante, arrogante, victorieuse. Elle n'a pas dit une phrase. Juste ses yeux. Mais j'ai su au mot près tout ce qu'elle me disait. C'est pas supportable ce silence. Dis-moi la vérité, je te promets d'arrêter. Mais je pense que tu arrêteras tant que tu ne sauras pas. Mais ce mystère, c'est ma force. Et je ne faiblirai pas, mon amour. I think that that's a